Donc le centre de jour à activités structurées, je trouvais le nom un peu trop scientifique, mais c'est vrai qu'on accueille des personnes qui justement sont déstructurées et qui doivent justement se structurer pour s'intégrer à nouveau dans la société, pour retrouver éventuellement un aménagement au niveau de l'emploi ou retrouver des liens sociaux avec d'autres personnes, tisser des liens avec les gens du quartier. Donc je pense que ce centre a vraiment un nom lourd à porter. Je pense qu'on pourrait faire avancer ce projet en mettant au point peut-être un décret pour pouvoir subventionner les différents centres qui existent ici en Belgique. Et justement, ce serait peut-être bien d'élargir le projet parce qu'il y a des territoires qui sont justement en manque de ce genre de structure, quoi. Isabelle Humblet est à Revers, un de ces lieux qui existent un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, que fréquentent quotidiennement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et qui ne sont pourtant pas des lieux de soins de santé. Ces lieux se cherchent un nom et une reconnaissance. Je connaissais d'autres centres, par exemple le Maillet à Bénezet, qui est un hôpital de jour justement qui est subventionné par l'INAMI, où des patients viennent justement parfois après une hospitalisation psychiatrique pour un suivi en dehors de l'hôpital. Et donc ici, il n'y a pas non plus des thérapeutes comme on peut en trouver au Maillet, mais des personnes qui aident justement à se restructurer, je dirais, par des activités pédagogiques, culturelles, pour justement retisser des liens sociaux pour les personnes malades. Au-delà des liens sociaux, il s'agit de multiplier les expériences qui permettent à ces personnes une reconnaissance parmi les autres, autrement que comme des malades. Il s'agit de créer des espaces pour faire hospitalité dans les quartiers. Ici, c'est différent. C'est peut-être moins contraignant que l'hôpital de jour où on est obligé d'y aller. Ici, je pense que les personnes peuvent s'y rendre volontairement et avoir des échanges avec d'autres membres. Le mouvement pour une psychiatrie démocratique mène une démarche pour permettre à ces initiatives d'exister simplement pour ce qu'elles sont. Ce qui pourrait ne pas marcher, c'est le manque de moyens. Mais bon, les moyens, il faut les trouver et quand on cherche, on trouve. Je pense que c'est un très beau projet et qu'avec l'enthousiasme qu'on peut y apporter, ça pourrait marcher.